Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. Hein, c'est très notable. Et en face, c'est Paris-Rhône. Départ Valladolid. C'est le Paris Saint-Germain. Il va attention dessus. Non, c'est pas possible. Non. Voilà, nous y sommes. Enfin, j'ai envie de dire, ce match a été dans le coin de la tête de plein de personnes. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier Lekatam Junior pour le montage de cette intro. Je vous mettrai le lien de son Twitter en description. Il est vraiment bon en édition. N'hésitez pas à aller lui donner de la force, ça lui fera super plaisir. Alors, FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Voilà, ce match, on l'a attendu, je ne sais pendant combien de temps depuis l'annonce du tirage au sort. Tellement de choses se sont passées entre ces deux clubs, que ce soit la remontada, avant ça, les histoires avec Verratti, avec le transfert de Neymar, etc., etc. Désormais, lorsqu'on affronte le PSG, ça va au-delà du terrain, parce que c'est devenu extra sportif entre les supporters des deux camps, et ça tombe bien, on va pouvoir régler nos différences sur le terrain, une fois de plus. Maintenant, voilà, le Barça et le PSG, depuis la remontada, plein de choses se sont passées, le Barça a traversé une crise sans précédent, le Paris Saint-Germain a également signé des stars tels que Kylian Mbappé, etc. Les deux clubs se regardent aujourd'hui des yeux dans les yeux, c'est plus comme par le passé où Paris arrivait à aller en outsider et le Barça en méga favori. Mais ça, bien sûr, c'est sur un plan théorique, parce que sur le terrain, on sait tous que les notions de favori, d'outsider, voilà, c'est que du flan. Maintenant, ça reste la Ligue des Champions, toutes les équipes ont leurs armes, et là, je veux dire, le Barça va enfin se frotter une nouvelle fois à un gros. Ce choc face au PSG a un enjeu en particulier, il y en a plein d'autres bien sûr, mais déjà celui concernant Lionel Messi. Vous n'êtes pas sans savoir que, voilà, les joueurs du Paris Saint-Germain, Leonardo, ils ont parlé de Messi il n'y a pas si longtemps. Vous savez très bien que Messi est en fin de contrat avec le Barça, il n'a pas prolongé, il aurait pu partir, Bartomeu l'a retenu. Maintenant Messi, il attend qu'il y ait un nouveau président avant de prendre sa décision, et je pense que ce match pourrait aussi beaucoup jouer dans sa décision, parce que si le Barça a réussi à éliminer le Paris Saint-Germain, Messi, quel intérêt est-ce qu'il a à aller dans un club inférieur, entre guillemets, au Barça? Messi l'a dit, il voulait partir du Barça parce qu'il sentait qu'il n'y avait pas de projet. A raison, Bartomeu a détruit le club, il ne voulait pas non plus passer son temps à être dans une certaine reconstruction, il veut gagner des titres, il veut que sa fin de carrière se termine en beauté. Donc où est l'intérêt d'aller dans un club qui serait éliminé par le Barça, entre guillemets, en reconstruction? Ça serait totalement illogique. Ça, c'est ce qui concerne Lionel Messi. Maintenant, la remontada, parlons-en, parce que assez récemment, il y a eu le compte officiel du Barça sur Twitter qui a publié le sondage selon lequel la remontada était élue plus beau match de l'histoire du FC Barcelone. Alors, j'ai cité le tweet en disant que pour moi, c'est l'un des pires matchs du Barça dans le contenu, mais bon, puisque c'est historique, tranquille, il a été élu plus beau match de l'histoire du Barça. Donc je ne suis aucunement d'accord avec ce sondage. Ça ne veut pas dire que la remontada, c'est pas quelque chose d'historique, mais moi, ce qui me dérange, c'est le terme plus beau match de l'histoire du FC Barcelone. Il y a eu la Manita face au Real Madrid en 2010, il y a eu le 6-2 au Bernabeu, il y a eu le 4-0 face au Bayern Munich au Camp Nou en 2009. Il y a eu tellement de matchs dans le contenu où c'était vraiment beau, pour le coup on aurait pu dire un beau match du Barça. Et donc j'ai cité le tweet pour le dire, des gens me sont tombés dessus, tu fais le puriste à faire l'ancien, etc. C'est le plus beau match de l'histoire du Barça. Il y a une différence entre dire plus beau match et plus grand match de l'histoire du Barça. Encore, ils auraient dit dans le tweet plus grand match de l'histoire du Barça ou le match le plus historique du Barça. No stress, parce que chacun vit les matchs à sa façon, les émotions, etc. Mais plus beau match, je suis désolé, c'est pas le cas. Le premier but de Suarez est limite marqué de la nuque, et après il y a un but contre son camp marqué du tibia par Kurzawa. Neymar se fait tacler par la tête de Meunier. Non mais arrêtez, c'est une grande blague. Après oui, évidemment, émotionnellement, ça reste un match historique, un grand match qui va rester dans les annales, mais plus beau match, je suis désolé, c'est pas le cas. Ce match-là, il ne mérite même pas d'être dans le top 5 des plus beaux matchs du Barça de l'histoire. Ce qu'on inflige la Manita au Real Madrid durant les 90 minutes, c'est la quintessence du football, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre adversaire qui n'est pourtant pas un peintre du début à la fin du match. Si je dois m'asseoir pour revoir un match, aujourd'hui on me propose la remontada ou le Classico 5-0 en bas le Real Madrid, mais le choix est vite fait sur le Classico. Encore une fois, je ne remets pas en question les émotions et le côté historique de l'événement. Moi, tout ce que je remets en compte, c'est le côté
plus beau match. Je répète, plus beau match. Je suis pas d'accord avec ça. Après, ça ne reste que mon avis, évidemment. Tout le monde peut penser différemment. Une chose est sûre, le PSG se présente de nouveau devant nous. Sans Neymar, sans Di Maria, j'aurais aimé voir Neymar avec Messi. Ça aurait fait de belles images, mais bon, on ne se plaint pas. Si Neymar avait été là sur le terrain, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et puisque Neymar ne sera pas là, va bien sûr falloir surveiller Kylian Mbappé, parce que lui, si on lui laisse de l'espace, il va nous faire mal. Il est super rapide, c'est un joueur de profondeur, c'est tout ce qu'il aime. Je pense que voilà, j'ai même pas à vous présenter Mbappé, tout le monde le connaît. Donc moi, je pense que pour faire mal au Paris Saint-Germain, c'est d'éviter de laisser des espaces à Mbappé. Et pour ça, il faut réduire les espaces, l'obliger à jouer dans de petits espaces, il déteste ça. Et bien sûr, de concrétiser les occasions qu'on aura, parce qu'on en aura. Dembélé doit faire du sale à Kurzawa, j'ai confiance en lui, je pense qu'il peut être un élément important dans ce type de match. Griezmann, il doit mettre ses occasions au fond, les face-à-face qu'il rate ces derniers temps, il va falloir qu'il règle la mire parce que là, on en aura besoin et pas besoin de vous parler de Lionel Messi. Moi, honnêtement, j'ai confiance en lui, je pense qu'il fera un grand match, il est sur une lancée vraiment exceptionnelle depuis de longues semaines maintenant. Je pense que voilà, si Messi, il est bien en attaque, ça va bien se passer. En défense, c'est bien sûr une autre histoire, donc je partirai avec cette composition d'équipe. Difficile d'être serein lorsqu'on sait qu'on encaisse en moyenne un but par match depuis maintenant de nombreux matchs. Mais bon, il va falloir prier, espérer que ça se passe bien pour nous mardi face au Paris Saint-Germain. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain n'est pas non plus au mieux. Ils ont beaucoup de difficultés dans le jeu, il va falloir en profiter. Mais malgré ça, sur des fulgurances, ils peuvent nous faire mal. On va voir aussi ce qu'il en est de Marco Verratti, parce que voilà, Verratti c'est un excellent joueur de football. On va pas se mentir, s'il est là au milieu, on risque d'avoir un peu de mal. Mais bon, on va voir comment tout ça va se passer. Je reste assez optimiste pour ce match. Le PSG reste quand même une équipe en reconstruction. Ils ont quand même pas mal de mal dans le pressing, le contre-pressing. Et si on réussit à aller les chercher super haut en rendant leur sortie de balle super compliquée pour eux, on risque de leur chipper quelques ballons et leur faire mal sur ces phases de jeu. Je pense que le timing n'aurait pas pu être mieux pour nous. Aujourd'hui, on profite aussi de leurs blessures, du fait qu'ils n'ont pas encore leurs automatismes avec Pochettino. On est clairement meilleur qu'eux au niveau du pressing et dans la gestion du collectif. Après, ils ont des individualités, comme j'ai dit, qui peuvent toujours nous faire mal sur des fulgurances. On se retrouve donc ici pour le débrief. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.